Bonjour, si vous êtes avec moi, c'est que ce film vous a intéressé et peut-être même interpellé. Elle est étonnante, la vie de Jésus. Elle est profondément ancrée dans notre histoire et dans notre culture. Elle pose également de nombreuses questions. Qui était-il vraiment? Pourquoi est-ce qu'il s'est laissé mettre à mort? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Pour des millions de gens, c'est une réalité. Jésus est vivant aujourd'hui. Dans la partie bonus de ce DVD, nous avons rencontré des personnes qui vivent en Suisse romande et qui ont cette relation personnelle avec le Christ. Elles nous racontent une partie de leur existence, des moments difficiles, de recherche, de tristesse et d'angoisse, mais aussi et surtout des moments de joie, de paix et d'espoir. Toutes ces personnes ont choisi de placer leur confiance en Jésus, avec l'intime conviction qu'il est vivant et qu'il veut donner du sens et du relief à chaque existence. Voici quelques extraits. On peut expérimenter de ne plus avoir peur, peur du lendemain, peur de ne pas arriver, peur de ne pas être le premier, peur de ne pas avoir à manger, de ne plus avoir son entreprise demain. Et pour nous, c'est vraiment ça la liberté, ne plus avoir peur. Bon, des gens, des fois, ils disent « Ouais, t'as de la chance, t'as eu un déclic, tout ça. » Mais ouais, faut arrêter avec ces histoires de déclic, quoi. J'ai décidé d'y croire. Est-ce que c'est pas un peu du mysticisme? Peut-être, ouais, m'en fous, moi. J'ai vu des paralysés se lever de leur chaise. J'ai vu des gens ressusciter. J'ai vu tant de choses que personne ne pourra m'enlever cette vérité et ce que j'ai recherché depuis si longtemps. Nous ne dormions plus la nuit à cause de la drogue, à cause des puces dans le matelas. Sandra se retrouvait rapidement à peser à peu près 40 kilos. Il y a 7-8 ans, c'est vrai que j'ai touché le fond. Je m'aimais pas, j'aimais pas de la personne que je suis devenue. J'ai rencontré un jour Mère Teresa à Calcutta. Elle m'a embrassé, elle me dit « Klaus, tu cherches la vérité. Mais alors si tu cherches la vérité, il ne faut pas voyager dans la géographie, dans tous les pays de la Terre. » Elle m'a tapé là-dessus. Tu cherches dans ton cœur. C'est là que tu trouves Jésus. Étonnant, n'est-ce pas? Alors qui est Jésus? La réponse que chacun choisit de donner à cette question ne sera pas sans conséquence. Si Jésus n'est qu'un mythe, nous pouvons rester indifférents. Mais s'il est réellement Dieu qui s'est fait homme, s'il a donné sa vie pour le salut de l'humanité et s'il est vraiment ressuscité, il devient vital de prendre son message au sérieux. En vérité, je vous le dis, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera jamais. Qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même. Ainsi, il accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car le plus petit d'entre vous tous est le plus grand. La venue de Jésus a été annoncée des siècles avant sa naissance. Plusieurs dizaines de prophéties contenues dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, se sont accomplies dans les moindres détails. Par exemple, sa naissance miraculeuse, sa vie sans faute, ses nombreux miracles, sa mort et sa résurrection. Tout indique qu'il n'était pas un homme ordinaire. Là où son enseignement a été vécu, les effets positifs n'ont pas tardé à se manifester. Malheureusement, il faut reconnaître aussi qu'au cours de l'histoire, son nom a été utilisé par des personnes violentes et assoiffées de pouvoir qui ont trahi Jésus et son message. Mais cela ne nous permet pas de fuir le vrai Jésus, celui qui a tellement aimé qu'il en a donné sa vie. L'événement le plus extraordinaire qui nous interroge encore aujourd'hui, c'est sa résurrection. Jésus lui-même a prédit sa mort et sa résurrection, et les événements se sont déroulés exactement comme il l'avait annoncé. Écoutez. Nous montons à Jérusalem. Ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux païens. Soumis aux moqueries, on l'insultera, on crachera sur lui. Il sera fouetté et mis à mort. Puis le troisième jour, il ressuscitera. Après sa résurrection, Jésus est apparu plusieurs fois à ceux qu'il avait connus et il s'est présenté à près de 500 personnes à la fois. Jésus a prouvé que ces apparitions n'étaient pas des hallucinations. Il a parlé, il a mangé avec eux et ils ont pu le toucher. La résurrection, c'est la seule explication logique de la transformation de la vie des disciples. Ils ont abandonné Jésus avant sa mort. Pendant les 3 jours qui ont suivi, ils étaient découragés et ils avaient peur. Eux-mêmes ne s'attendaient pas à ce qu'il revienne à la vie. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi les doutes envahissent-ils vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds.
Oui, regardez, c'est bien moi. Mais après la résurrection de Jésus et ce qu'ils ont vécu à la Pentecôte, ces mêmes hommes, ces mêmes femmes, auparavant découragés et déçus, ont été complètement transformés par la puissance du Christ. En son nom, ils ont bouleversé le monde. Le christianisme, ce n'est pas un concept philosophique, ni une morale, ni une obéissance à des rites religieux. Le véritable christianisme a pour fondement une relation dynamique avec une personne bien vivante, Jésus. Jésus-Christ vit aujourd'hui et il est à côté de ceux qui lui font confiance et qui le suivent. Il considère ses disciples comme ses amis. Vous aussi, vous pouvez devenir son ami. Jésus souhaite tellement vous rencontrer qu'il a déjà fait tout ce qu'il faut pour que ça soit possible. Si vous souhaitez savoir comment devenir l'ami de Dieu, comprendre le sens de la mort de Jésus sur la croix, comment être libéré de la culpabilité, nous vous invitons maintenant à regarder le bonus intitulé « Connaître Dieu personnellement ».